Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je me suis lancé un défi il y a quelques jours, c'est de reproduire l'œuf du grand chef Amaury Guichon. Je suis partie sans recette, donc je vous laisse imaginer la galère, recherche de recettes, il faut trouver la bonne, etc. Mais je suis très heureuse du résultat, je vous laisse le découvrir. Pour le coulis Mangue Passion, vous pouvez le trouver en grande surface, rayon pâtisserie. Coupez en deux la demi-gousse de vanille et récupérez les grains à l'aide d'un couteau. Coupez la mangue en tout petits dés, c'est ce qu'on appelle brunoise dans le terme pâtisserie et cuisine. Ajoutez les morceaux de mangue à la préparation et laissez cuire pendant 5 minutes à feu moyen. Puis laissez refroidir de côté avant de les pocher dans les moules. Je vous mettrai la référence de tous les moules en bas dans la description. Mettez-les au congélateur pendant 6 heures, voire une nuit de préférence. Pour le coulis de passion, je l'ai acheté à Métro, mais je pense que vous pouvez le trouver très facilement sur des sites internet spécial pâtisserie. Donc je vous laisse regarder, chercher. C'est des sachets de 1 litre qui se gardent au frais. Vous pouvez également congeler. Je rajoute la gélatine et puis je laisse refroidir pendant 15 minutes de côté. Alors ici le beurre doit être froid, coupez-les en tout petits morceaux, puis mixez le tout afin d'obtenir cette texture crémeuse et brillante. Puis filmez au contact et laissez refroidir pendant 2 heures environ au frigo. Posez votre compote de mangue sur le crémeux passion, puis mettez-le au congélateur jusqu'à ce que ça prenne environ 2 heures à 4 heures. Il est très important que le crémeux soit congelé afin de faciliter le démoulage.
Alors ici les amis, il est très important d'avoir un thermomètre parce que votre préparation ne doit pas dépasser les 83 degrés. Mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant afin d'obtenir une crème lisse et onctueuse, puis filmez au contact et laissez refroidir environ 30 minutes au frigo. Il ne faut pas monter la crème beaucoup, en fait, il faut avoir juste cette texture, légèrement le bec d'oiseau. Ne remplissez pas trop vos moules, sinon quand vous allez mettre votre crémeux, ça risquerait de déborder. Puis mettez-le au congélateur. Après 1 heure de congélation, plantez un cure-dent dans chaque œuf et laissez-le une nuit au congélateur. Il est très important de le laisser toute la nuit. Votre œuf doit être complètement congelé. Pour le beurre noisette, laissez votre beurre cuire tranquillement jusqu'à ce qu'il prenne une jolie couleur dorée. Filtrez-le et laissez-le refroidir de côté. Pendant ce temps, commencez votre biscuit. Mélangez la poudre d'amande et le sucre glace, puis ajoutez la farine et le reste des ingrédients. Versez les œufs en 3 fois.
Puis ici, j'ai rajouté le beurre noisette, donc regardez bien la couleur marron légèrement foncé. On monte les blancs et on poursuit. Vous pouvez vous procurer le beurre de cacao soit à Métro et soit sur internet. Franchement, de nos jours, tout se trouve sur internet. Il y a plusieurs sites qui le vendent. Tapez juste beurre de cacao dans la barre de recherche de Google et vous verrez tous les sites qui en ont. Je fais fondre le tout ensemble au bain-marie. Je poche le crémeux à la passion, donc avec la recette que je vous ai donnée, il va vous en rester. Donc vous pouvez faire des verrines, plein de desserts avec, ou bien le congeler simplement et le sortir une autre fois. Le chocolat doit être à 35 degrés. Alors ici, je vous raconte même pas le carnage. J'ai juste fait fondre du chocolat noir et du chocolat blanc et à l'aide d'une brosse à dents non utilisée bien évidemment. Donc vous amusez-vous quoi. Mais après, il faut nettoyer derrière. Ici, j'ai tempéré mon chocolat blanc, puis je l'ai fait travailler sur ma pierre à pizza congelée. Oui, je l'ai mise au congélateur pendant 2 heures environ. Sincèrement les amis, je suis très heureuse du résultat. Tout le monde m'a dit que le dessert est frais. Alors si vous le reproduisez chez vous, surtout n'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait plaisir.